Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une autre vidéo sur le bouturage du manguier. Comme matériel, nous aurons le sécateur, le couteau, la aloe vera, l'oignon, quelques bouteilles classiques de récupération et notre terreau. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de bouturer notre manguier Austin, de variété Austin. C'est la variété de grosse mangue violette à la peau violette, très juteuse, très sucrée et très demandée dans le marché national et même à l'export. Donc nous allons prélever une branchette de l'Austin. Nous allons couper une branchette que voici. Cette branchette que nous avons coupée. Sectionner par nos 3 branchettes que nous avons obtenues et nous voulons les bouturer. Couteau. Nettoyer notre bouture. Nous allons immédiatement les désinfecter et c'est là où l'oignon entre en jeu. En fait, le rôle de l'oignon, de préférence, c'est un désinfectant naturel et un stimulant également, un stimulant racinaire. Donc, pour le nettoyage, c'est simple. Nous allons simplement couper nos oignons. Comme ceci. Et frotter nos voilà une bouture désinfectée. On va remplir nos bouteilles de terreau. Bon, vous pouvez aussi utiliser un pot de pépinière. Donc nous avons utilisé les bouteilles de terreau parce que nous avons pour objectif de vous présenter des vidéos avec des éléments basiques, de telle sorte que tout le monde avec le minimum de moyens puisse réaliser cela chez lui. Démystifier certaines techniques agricoles qui étaient à la portée seulement des initiés, des agronomes, des techniciens, de ceux qui avaient fait des formations dans ce sens. Parce que notre suivi dépend de l'agriculture et nous sommes obligés de vulgariser ces techniques. L'aloe vera est tellement riche en hormones d'enracinement, tellement riche. Donc nous allons prendre un morceau d'aloe vera que nous allons diviser et nous allons également frotter la glaire de cette aloe vera au niveau où nous voulons que notre bouture puisse donner des racines. Et le principe est simple. Nous avons coupé notre boîte de récupération. Nous allons simplement venir repiquer notre bouture. Nous allons repiquer notre bouture. Et donc mettre nos boutures dans nos pots. Le rôle ici de ce couvercle que nous laissons, c'est en fait de protéger non seulement d'abord notre bouture des nuisibles, mais en plus c'est de créer une mini-serre à l'intérieur, donc une différence de température entre le chaud et le froid, ce qui va simuler la sortie des racines et la croissance de la plante. Donc c'est comme une mini-serre. Pour ceux qui vont utiliser les pots de pépinière, vous allez chercher également un plastique comme celui-ci. Ça c'est un plastique de récupération que vous allez simplement venir couvrir votre pot avec et attacher. Nos boutures déjà repiquées et piquées, nous allons attendre 3 semaines. 3 semaines, nous allons voir le bourgeonnement de nos boutures. Ça veut dire l'enracinement sera déjà présent et nous pourrons donc aller transplanter. Attendons ensemble et voyons ce qui va se passer 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, nous allons voir que nos boutures ont bourgeonné. Donc là,
Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de les transplanter dans un coin que nous aurons choisi pour attendre à peine 1 an pour commencer à avoir les premiers fruits. Donc, chers abonnés, je vous ai dit, je vais faire des vidéos tellement simplistes pour démystifier tout ce qui se cache autour des techniques agricoles. Je vais les faire avec des moyens tellement simples et tellement rudimentaires que n'importe qui, où qu'il se trouve, puisse reproduire la même chose. C'est l'Afrique qui gagne, c'est notre sûreté alimentaire qui gagne. Abonnez-vous au maximum pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Merci.